Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler livres, book club, un nouveau type de vidéo que j'aimerais bien t'amener sur la chaîne où je te partagerai quelques leçons que j'ai tirées de mes lectures, plutôt des lectures de fiction, pas de non-fiction. Voilà, ça sera sur mon podcast que je fais habituellement cela. Et donc aujourd'hui, Agatha Christie, La Maison du Péril, qui est enfin ma première lecture que j'ai pu terminer en 2025. Bon, si tu as pu suivre mes différents bilans, mes différentes organisations dans mon bullet journal, tu as vu que ce livre, je l'ai commencé en janvier et ce n'est que maintenant que je l'ai terminé et je suis très contente. Alors moi je considère que dans tous les livres on peut tirer des leçons. Voilà, on lit des livres pour se distraire, pour améliorer son langage bien évidemment, parce que quand on apprend de nouveaux mots, on lit, ça fait travailler également notre cerveau. Mais je considère qu'on trouve des leçons de vie dans les histoires, hein, tout simplement, sans que ce n'ait un but, sans que ce n'ait pour but de nous apprendre quelque chose d'instructif. Hein. Voilà, moi je tire mes leçons de vie partout et aujourd'hui j'en ai 600, 5 ou 600 à te partager qui m'ont beaucoup marqué. Je considère déjà que les thrillers, hein, tout ce qui est policier, sont franchement des mines d'or en termes de psychologie humaine parce que l'auteur va nous créer des situations où il y a beaucoup, toutes les émotions négatives des hommes sont mises en avant, qu'est-ce qui nous pousse à l'action, la cupidité, l'amour de l'argent, la jalousie, la haine, l'amour, toutes ces choses, voilà, parfois banales, parfois répréhensibles, mais qui poussent au crime et ce n'est pas que dans les livres. C'est également dans la vraie vie, d'où en étudiant les personnages des auteurs, en étudiant en tout cas ce que l'auteur nous dit, certaines pépites ici, certaines citations ici, on peut tirer de grandes leçons personnellement. Donc ça c'était ma longue intro. Commençons avec la leçon numéro 0, si j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est même pas la leçon numéro 1, c'est la 0. Nous sommes dans un thriller, nous sommes dans un policier, c'est un policier. Et la leçon de base dans un policier, c'est que les apparences sont toujours trompeuses. Voilà, les apparences sont trompeuses. Dans un passage, à quelle page? Donc, ça c'est la version que j'ai. Hein, j'ai pris cette version-là et je crois que je l'ai eu dans une recyclerie, je sais plus où. Donc, à la page 113, c'est Poirot. Voilà, il y a une discussion du coup entre... comment il s'appelle déjà? Entre Hastings, voilà, entre Hastings, voilà, j'avais Watson, mais Watson c'est avec Sherlock Holmes, entre Hastings et Poirot. Et Hastings lui dit ceci, donc il parle d'un personnage qui pour eux pourrait sembler coupable. Donc pour Hastings c'est le coupable, en tout cas présumé. Qu'en penses-tu de ce personnage? Et c'est Hastings qui dit, il me paraît le plus suspect de tous. Et Poirot lui dit, vous avez tendance à accuser l'inculpé apparemment le moins coupable. Cela provient sans doute de ce que vous lisez trop de romans policiers. Dites-vous bien que dans la vie courante, c'est ordinairement l'inverse qui se passe. Voilà. En quoi est-ce que ça va nous intéresser, nous? Comment je lis ça? Je pense bien sûr à notre environnement, parce que comme je disais dans la précédente vidéo, mais ça c'est dans le terme positif, nous sommes la somme des personnes qui sont autour de nous. Et les amitiés qu'on va avoir, les relations qu'on aura avec les gens, que ce soit les gens avec qui on va se confier, nos meilleurs amis, nos collègues, en tout cas, toutes les personnes qu'on va laisser entrer dans notre jardin secret. Parce que bon, il y a connaissance et puis il y a amis. Mais les personnes qui nous sont le plus proches auront la facilité à nous influencer positivement comme négativement. Et malheureusement, l'être humain, nous, hein, voilà, c'est naturel hein, chez nous. Je pense que les tonnes de vidéos qui sont sur internet sur la psychologie, il y a le halo effect, beauty privilege, en tout cas pour ceux qui ont pu suivre un peu cette vague. Moi, je fais des veilles, j'aime beaucoup, hein, voilà, j'aime beaucoup suivre tout ce qui est sociologique, psychologie. On se rend bien compte que l'être humain est attiré par le beau, par l'extérieur, voilà. On a beau dire que on ne juge pas un livre à sa couverture, l'être humain juge un livre à sa couverture. Voilà. Nous sommes attirés par les beaux, nous sommes attirés par ceux qui semblent être ordonnés, par ceux qui semblent être bien se comporter, par toutes ces personnes-là, par certains attributs physiques, par certains attributs comportementaux. Voilà, c'est pour ça qu'en général, les pervers narcissiques sont les personnes qu'on s'adore le moins. Voilà, elles se portent bien, elles se tiennent bien en société. Voilà, les tueurs ne sont pas toujours habillés comme, je ne sais pas moi, avec des jeans troués et tout. Non, ce sont des personnes lambda qui sont très bien. Donc, les apparences sont souvent très trompeuses. Il est important pour nous, en fait, de l'intégrer. Voilà, il est important pour nous de l'intégrer de telle sorte que notre premier réflexe, parce que c'est le réflexe automatique, on va dire, de l'être humain, est d'apprécier une personne naturellement par rapport à la manière dont elle se présente à nous.
Mais quand et c'est vraiment tout le long de l'histoire, hein, parce que bon, je t'ai donné juste une citation, mais à la fin même, quand on découvre qui est le coupable, ah mais moi je l'ai pas vu. Et c'est la deuxième fois que je lis ce livre. Je l'avais lu déjà il y avait quelques années, mais je n'ai pas pu retrouver. Voilà, j'avais une sensation de déjà vu, voilà, il y avait des trucs qui me revenaient, mais malgré tout cela, je n'ai pas pu retrouver le coupable, parce que franchement, dans ce livre, c'était une pépite. La manière dont elle a amené la chose, je me dis, Agatha Christie, c'est vraiment, elle est excellente dans son truc. Elle est excellente dans son truc. Donc, malgré avoir lu pas mal de livres à elle, et c'était une relecture, je n'ai pas pu remettre la main sur le meurtrier. Parce que, évidemment, effectivement, les apparences sont trompeuses. Donc ce que je tire de cela, comme leçon, c'est de faire attention au premier réflexe, à ce qui nous vient naturellement, d'apprécier, d'aimer les gens qui vont nous conforter, qui vont nous cajoler, qui vont nous faire des compliments, qui vont nous encourager. Ça ne veut pas toujours dire que ce sont des choses internes, ça ne veut pas toujours dire que ce sont leurs intentions propres en fait. Donc, comment on se prémunit de tout cela? Moi, dans la Bible, il y a une parole de sagesse vraiment très profonde qui nous dit que on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que pour nous, pour faire attention, pour prendre en application cette leçon-là, quand je dis nous, c'est toi et moi, hein, puisque c'est une leçon premièrement pour moi, c'est de toujours me rappeler, de ne pas faire attention à ce que les gens disent, à ce qui me paraît, à ce que je vois comme les apparences, mais quels sont les actes posés par les gens, ceux qui sont autour de moi. On parle premièrement de ceux qui sont autour de nous, puisque c'est eux qui vont nous influencer. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que quelqu'un qui vit à 15 piges de chez moi fait? Je ne le connais pas. Mais premièrement, ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous sont proches, avec qui on passe du temps au quotidien, ceux à qui on va se confier, il faut faire attention à leurs actes. Est-ce que leurs actes sont en concordance avec leurs apparences, avec ce qu'ils paraissent démontrer, portrayer, tu vois un peu. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons tous des masques. En société, c'est normal, on se comporte pas comme on est chez soi, dehors, automatiquement. Non, pas toujours. Et c'est normal, il y a des choses qui sont pour le lieu secret, et puis il y a des choses qui sont pour toutes les personnes lambda. Donc, reconnaître, faire toujours attention, pas à ce que les gens disent, mais aux actes portés par les gens. Également aux sensations qu'on a intérieurement. En tout cas, l'intuition, cette voix intérieure-là, qui nous trompe très rarement. J'en ai fait les frais. J'en ai fait de grands frais à ne pas suivre ce qu'on dit, ce qu'on appelle l'intuition, qui est souvent les avertissements de Dieu. Hein. Voilà, moi en tant que chrétienne, voilà, en tant que fervente disciple de Jésus, hein, dans la parole, en tout cas dans la Bible, Dieu nous dit qu'il nous conduit. Et parfois c'est par des intuitions. Il ne parle pas de là-haut, du ciel. Oh, fais attention à cela, ma fille, ne va pas là-bas. Non, mais il y a une intuition, il y a un malaise qui est intérieur. Et parfois on n'écoute tout simplement pas parce que on est un peu aveuglé. On est aveuglé par ce qu'on voit, par ce beau-là. On est attiré par le beau. C'est naturel, hein. Je n'ai pas envie de dire que c'est naturel d'être attiré par le beau. Et c'est ce que certaines personnes ont compris. Donc, elles vont se mascarader avec une certaine apparence et entrer dans notre intimité et nous détruire. Donc, attention à nous tous, les apparences sont parfois trompeuses. Est-ce que cela veut dire que maintenant on va devenir paranoïaque comme ce que les réseaux sociaux ont tendance à nous dire? Non, bien évidemment que non. Tout le monde n'est pas un pervers narcissique, tout le monde n'est pas, voilà, je sais pas quoi. Tout le monde n'est pas hypocrite. Non, tout le monde n'est pas hypocrite. Je ne pense pas que tu sois hypocrite. Je ne me considère pas comme une hypocrite non plus. Donc, si toi et moi ne sommes pas hypocrites, pourquoi le reste de la terre serait automatiquement un hypocrite? Non. Il y en a. Et il n'y en a pas. Donc maintenant, à nous de faire attention et de développer justement ces compétences-là de détection dans les comportements des autres, notamment en faisant attention à reconnaître les actes, à regarder l'exact posé par les gens et non ce qu'ils vont nous dire. Et faire attention également à notre voix antérieure, à à l'intuition, sixième sens, qu'on va nous dire souvent. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, en tout cas en tant que chrétien, à la voix de Dieu intérieurement. Donc, voilà la première, voilà, c'est la leçon 0. C'était la leçon 0, mais qui est finalement le fondamental, la base, la fondation d'un
policiers. Parce qu'il y a plusieurs coupables potentiels et maintenant c'est à nous d'essayer de déduire lequel c'était. Et effectivement, il y en a qui semblent être les parfaits meurtriers et ce n'est pas eux et c'est souvent la personne dont on soupçonne le moins qui est la coupable. Donc faisons attention à cela. Parfois, il vaut mieux retirer un peu les émotions parce que les émotions sont trompeuses, comme je dis. Et comme j'ai appris, je ne le dis pas seulement, mais j'ai appris en regardant des vidéos sur la psychologie, ce que les gens disent par rapport à notre évolution, blablabla, enfin un peu le truc, hein, que c'est tout à fait normal et ça concorde avec ce que la Bible dit, parce que dans la Bible, on nous dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Donc, si Dieu ne regarde pas aux apparences, ça veut dire que les hommes, eux, ils regardent aux apparences. Ça veut dire que nous regardons aux apparences. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, nous devons faire attention et connaître, en fait, ces biais que nous avons naturellement, d'aimer ce qui semble beau, d'aimer ce qui semble bien et de faire attention à cela parce que ça risque parfois de nous coûter énormément cher. Donc, leçon numéro 0, les apparences sont parfois trompeuses. Donc, faisons attention. Leçon numéro 1, bon, 2 pour le coup. C'est une phrase que Poirot va dire, parce que bon, au début, ça n'a rien à voir vraiment avec l'histoire, c'est dans la présentation, dans l'introduction de l'histoire, quand on met un peu la scène. Il dit ceci. Abandonnant le terrain sportif pour celui de la politique, je poursuivis. Le ministre de l'Intérieur semble nettement pris à partie dans cet article. N'est-ce pas votre avis? Et Poirot qui dit, je le plains d'être accablé de tant de soucis. En désespoir de cause, il cherche aide et protection auprès de gens les moins susceptibles de lui être utile. Voilà, c'est une phrase très simple, mais pour moi, qui m'a amené à me poser la question, vers qui est-ce que je me tourne quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de conseils? Vers qui est-ce qu'on se tourne en fait? Est-ce qu'on se tourne vers la personne la plus compétente ou est-ce qu'on se tourne vers la personne la plus familière, en tout cas celle qui nous est familière, celle qui est notre amie, voilà, notre bestie. Mais est-ce que notre bestie est compétente pour nous aider? Voilà, on se tourne vers nos influenceurs favoris, mais ont-ils les compétences pour nous aider dans la problématique que nous rencontrons? En regardant les réseaux sociaux, bon, je vais utiliser les réseaux sociaux parce que bon, on n'est plus la plupart beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est ce qui influence notre génération. C'est aussi simple que cela. Ils sont là, ils vont nulle part. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de voix qui parlent, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vacarme. Et il y a beaucoup de messages, beaucoup d'instructions, beaucoup de conseils qui sont donnés, comme les miens, hein, aussi comme les miens. C'est une voix parmi tant d'autres dans le brouhaha hein, des réseaux sociaux, des vidéos, sur, voilà, dans le conseil, etc. Mais il faut toujours se rappeler que quand on a besoin d'aide, quand on rencontre une problématique, on ne se tourne pas vers les personnes que nous aimons. Non, on se tourne vers les personnes qui sont compétentes. Si on veut un conseil en finance, on se tourne vers des personnes qui ont eu des résultats. Parce que c'est pour ça qu'il y a également beaucoup d'arnaques. Parce qu'on se tourne vers des personnes qui nous semblent être, compétentes. Toujours, rappelle-toi la leçon 0, les apparences, sans pour autant avoir les fruits. On ne voit pas les fruits. Où sont les résultats de leurs compétences? Donc, si on veut un conseil en immobilier, vaut mieux se tourner vers la personne qui a acheté dans l'immobilier. Si on veut acheter, si on veut louer, vaut mieux se tourner vers la personne qui a déjà un background. Quand on veut des conseils en finance, on ne se tourne pas automatiquement vers ses parents ou vers sa bestie automatiquement si elle n'a pas les résultats qu'on veut. Si ma bestie, c'est compliqué pour elle dans les relations, ce n'est pas vers elle automatiquement que je vais aller me tourner si je suis dans une relation. Et je crois que c'est souvent l'erreur qu'on fait beaucoup. On prend conseil auprès des gens qu'on aime par affectif parce qu'ils nous aiment aussi. Et là, la personne ne nous aime pas. C'est pas une question de que la personne nous déteste. Pas du tout. La personne nous aime beaucoup. Donc là, on n'est même pas dans de l'hypocrisie ou autre. Non. Là, on se tourne vers des personnes qui nous aiment vraiment. Mais elles ne sont pas compétentes. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on apprenne à séparer la notion d'amitié, d'amour et de compétence. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un ne te propose pas quelque chose d'ordonné qui répond à ta problématique et que tu as pu voir que chez elle, ça marche bien, ne la suis pas. Voilà. Ne la suis pas. Va vers des personnes agréées, compétentes. Et bien évidemment, s'il y a des résultats scandaleux, s'il y a, comme souvent certains influenceurs, où il y a eu beaucoup de scandales qui mettaient en avant le fait que c'était des arnaques, il faut prendre en considération cela. Non, ne te dis pas que non, tout le monde est contre mon influenceur favori, tout le monde est contre cette personne-là, ma coach favorite. Non, non, c'est pas toujours ça. Il faut regarder les résultats, regarder les personnes qui ont acheté les produits vers lesquels tu veux te tourner, et regarder quel est leur retour. Voilà, quel est leur retour. Faisons attention à cela. Et parfois, allons tout simplement chez le docteur. Déplaçons-nous physiquement chez le médecin. Au lieu de demander
à notre influenceur favorite, à ChatGPT, à Google, parfois vaut mieux aller chez le médecin. Bien évidemment, la vie est compliquée aujourd'hui dans la mesure où même tous les médecins ne sont pas forcément automatiquement les plus compétents. Il y a également beaucoup d'infiltration avec Big Pharma. Bref, j'ai regardé trop de documentaires. Mais une chose demeure sûre, faisons attention à qui nous nous tournons pour demander de l'aide. Il faut beaucoup de discernement. Voilà. Franchement, moi, ça me marque énormément cette leçon et je tiens, parce que je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que je dis que c'est une leçon que je garde à cœur, parce que je me suis déjà fait avoir dans le passé par l'émotionnel. Une personne qui semblait, et pourtant qui n'a pas les résultats, en tout cas qu'il n'y a pas des traces qui me montrent que cette personne a réussi dans cette chose-là. Et je me suis quand même aventurée par rapport à l'affectif. Et je l'ai payé très cher. Donc, ne fais pas comme moi. Si tu l'as fait dans le passé, apprenons également de nos leçons pour aller de l'avant et éviter les mêmes erreurs. Leçon numéro 3. Ce qu'on ne traite pas nous rattrapera toujours. Voilà. Il y a une phrase dans le livre où, attends, je vais te la lire, c'est toujours une conversation entre Poirot et Hastings, je suis toujours avec Watson, entre Poirot et Hastings, il dit ceci. Tout en se baissant pour ramasser le projectile, mon ami poursuivit. Oui, les hommes ont leur faiblesse, elles s'éveillent au moment où on s'y attend le moins. Méfions-nous de l'eau qui dort, dit un proverbe. Voilà, faisons attention. Pourquoi je dis cela? Tout ce qu'on ne traite pas nous rattrapera tôt ou tard. Toutes les blessures intérieures qu'on ne traite pas, toutes les choses qui nous ont offensés, qu'on ne traite pas, vont tôt ou tard sortir. Voilà, on ne peut pas garder éternellement les offenses qu'on a pu avoir, toutes les choses négatives qu'on garde dans le cœur. Tant qu'on ne traite pas ces choses-là, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'infériorité, la jalousie, la haine, la convoitise, l'envie, toutes ces choses négatives-là qu'on garde souvent secret, parce que ce n'est pas non plus très beau, hein, ce n'est pas la chose la plus mignonne à dire au monde. Et souvent même le problème, c'est qu'on se le cache même à nous-mêmes. On ne se l'avoue même pas à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là et on n'en est même pas conscient. On n'en est même pas conscient parce qu'on n'a pas fait ce travail-là d'introspection continuelle. C'est continuel et tôt ou tard, ça pète. Oui, tôt ou tard, ça pète. Une situation se présente et c'est comme un peu c'est comme la flamme, c'est comme l'étincelle qui vient allumer un feu et qui vient détruire rapidement tout ce que nous avons bâti jusqu'à présent. Il y avait une autre phrase, une autre citation, un autre paragraphe qui disait ceci. Charles Vise me semble, surtout de cela, malgré son air insensible. Méfions-nous des gens à l'aspect calme. Bien souvent, leurs réactions émotionnelles sont les plus violentes. Ça marche main dans la main, bien évidemment, avec le passage précédent. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que moi j'en ai tiré? C'est que souvent, en plus avec tout ce qui circule toujours, le stoïcisme, bad girl energy, je sais plus trop quoi là, il y a beaucoup de termes sur les réseaux sociaux, qui nous amènent, en fait, les conseils qui sont donnés, c'est au lieu d'être trop dans l'émotif, il faut mieux supprimer ses émotions, voilà, paraître insensible, intouchable, intouché parce que les gens disent et tout, voilà, c'est ça la clé pour voilà, gagner du respect, pour se présenter d'une certaine manière. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ce monde. Si ce n'est pas véritablement ce que nous sommes, tôt ou tard, ce qui est à l'intérieur va sortir. Parce qu'on ne peut pas garder une façade à vitam aeternam. S'il y a des offenses qu'on a eues dans une relation, nous sommes avec des amis, et une amie nous a offensés par une chose qu'elle a pu dire, quelque chose qu'elle a pu faire, si on ne règle pas le problème, on a pu voir quelque chose sur Instagram, et puis on se fait des films dans la tête, peut-être c'est vrai, peut-être des films vrais, peut-être des films faux, peu importe. Mais tant qu'on ne parle pas de la situation, tant qu'on ne se place pas ensemble pour dire voilà ce que j'ai vu et voilà ce que j'ai pu ressentir, tant qu'il n'y a pas ces discussions qui sont parfois inconfortables, qui nous mettent à nu, voilà, qui nous mettent à nu par rapport à nos insécurités, par rapport à nos sensibilités, hein, parce qu'on veut... J'ai envie de dire que cette société nous amène d'un certain côté, soit à être hyper cajolé, soit complètement à nous dire, à nous empêcher d'exprimer
ce que nous avons, c'est d'exprimer nos offenses, d'exprimer qui nous sommes vraiment. Parce que ce n'est pas cute, ce n'est pas beau, ça ne paraît pas bien. Voilà, on revient à la leçon numéro 1, les apparences. On a un besoin constant de garder les apparences, l'apparence de la perfection, l'apparence du succès, l'apparence de la réussite, de la joie continuelle, parfaite, du girl group, group of friends and everything, super productive. Voilà. Nous sommes dans une société des apparences et cela au final nous influence parfois plus qu'on n'y pense même, nous emmenant même à supprimer, voilà, à supprimer les choses qui nous affectent. Il y a des choses qui nous affectent, mais au final on ne le dit pas et on le garde, et on le garde, et on le garde jusqu'au moment où ça pète, jusqu'au moment où ça a tellement ruminé, les blessures qu'on a pu avoir par rapport à certaines trahisons et qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas abordées, vont maintenant venir influencer, parasiter les prochaines relations qu'on aura. On a pu être blessé dans le passé par une amie, une amitié, une relation, un membre de famille, peu importe. Mais si on n'a pas pris le temps de travailler, de traiter, voilà, cette blessure qui a été causée, de manière inévitable, les prochaines relations seront influencées parce qu'on n'a pas guéri de la précédente. On a gardé cela, voilà, comme voilà, ce lac calme là qui paraît tranquille, alors qu'au fond, c'est en train de bouillir, c'est un volcan qui bout et qui est prêt à exploser. Si on ne traite pas la colère, si on ne traite pas les insécurités, si on ne traite pas toutes ces choses-là, c'est ce qui nous emmène de manière inévitable dans certaines relations toxiques parce que nous n'avons pas traité les causes de l'insécurité. Nous n'avons pas traité les causes de l'offense, les causes de notre jalousie. Mais si on ne les traite pas, ça influence la suite et on se retrouve à détruire de nos propres mains les relations qui pouvaient être très bonnes pour nous, mais parce qu'on n'a pas guéri, parce qu'on n'a pas pris le temps de le traiter, eh ben, on détruit nous-mêmes ce qui pouvait être bon, pour ce qui pouvait être des bénédictions de Dieu, ce qui pouvait être pour nous, on les détruit nous-mêmes sans nous en rendre compte. Alors, faisons attention à cela. Bon, ça fait déjà quand même 20, plus de 20 minutes. Donc, on va s'arrêter sur ces 3 leçons-là. J'en avais beaucoup plus d'autres. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse une deuxième partie pour que je te partage d'autres leçons. Ou bien ça te suffit, ça te suffit. En tout cas, j'espère que ces leçons t'auront aidé. Moi, franchement, elles me marquent énormément et je veux continuellement me les rappeler. Et sur ce, bon, on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de Book Club. Dis-moi en commentaire, j'aimerais tes retours et j'apprécierais énormément. Sur ce, bye bye!